En juillet 1947, l'armée américaine annonce avoir récupéré un objet volant non identifié. L'information est publiée dans les journaux. Puis, quelques heures plus tard, l'armée se rétracte. Officiellement, ce n'était qu'un ballon météo. Mais ce qui intrigue, ce n'est pas l'objet. C'est la vitesse à laquelle l'histoire change. Pourquoi parler d'un disque volant, puis faire marche arrière presque immédiatement? Pourquoi publier un communiqué officiel, pour ensuite prétendre à une simple erreur? Depuis plus de 70 ans, cette contradiction alimente une question simple. Que s'est-il réellement passé près de Roswell, au Nouveau-Mexique? Pour comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis entrent dans la guerre froide. La peur de l'espionnage est omniprésente. L'armée développe des technologies secrètes, inconnues du grand public. Dans le même temps, un nouveau phénomène envahit la presse américaine. Des témoignages de citoyens affirmant avoir vu des objets étranges dans le ciel. Les journaux parlent alors de soucoupes volantes. L'opinion publique est déjà sous tension. C'est dans ce climat qu'un fermier découvre des débris inhabituels sur son terrain. Pas un avion, pas quelque chose de reconnaissable. Les débris sont récupérés par l'armée. Puis, un communiqué est publié par la base militaire locale. Un communiqué affirmant, noir sur blanc, que l'armée a récupéré un disque volant. L'annonce ne reste pas locale. En quelques heures, l'information circule dans tout le pays. Les journaux parlent d'un disque volant récupéré par l'armée. Pour beaucoup d'Américains, c'est la confirmation que quelque chose d'étrange se passe dans le ciel. Mais ce qui surprend le plus, ce n'est pas la rumeur. C'est le fait que cette fois, elle vient directement d'une base militaire officielle. Puis, presque aussitôt, le ton change. L'armée minimise l'affaire. Les journalistes sont redirigés vers une autre version. L'objet n'est plus un disque. Il devient un simple ballon météo. Aucune explication détaillée. Aucune excuse pour l'erreur initiale. Juste un changement de discours, rapide et définitif. Pour beaucoup, quelque chose ne colle pas. Pourquoi une base militaire spécialisée confondrait-elle un ballon météo avec un disque volant? Pourquoi publier un communiqué officiel sans vérification préalable? Et surtout, pourquoi classer l'affaire aussi brutalement alors qu'elle a déjà fait le tour du pays? Ces questions restent sans réponse. Et plus une question reste sans réponse, plus elle grandit. Pendant des années, l'affaire semble oubliée. Aucun nouvel élément. Aucune déclaration supplémentaire. Jusqu'au moment où, des décennies plus tard, certains témoins commencent à parler. Des hommes qui affirment avoir été présents. Des hommes qui disent avoir vu autre chose que des débris banals. Pendant près de 30 ans, l'affaire Roswell reste relativement silencieuse. Puis, à partir de la fin des années 70, des témoignages commencent à apparaître. Pas dans la presse sensationnaliste, mais dans des interviews tardives, des livres, parfois des conférences locales. Des hommes âgés, souvent d'anciens militaires, qui affirment avoir été témoins de quelque chose de différent. Selon ces témoins, les débris récupérés n'étaient pas ordinaires. Ils parlent de matériaux légers, impossibles à plier ou à brûler, de morceaux qui reprenèrent leur forme. Certains évoquent en plus même des ordres stricts. Ne rien dire, ne rien écrire, et surtout, oublier ce qu'ils avaient été vus. Des récits troublants, apparus bien après les faits. Le problème, c'est le temps. Ces témoignages arrivent trop tard pour être vérifiés facilement. Les preuves matérielles ont disparu. Les documents ont été classifiés, déplacés ou détruits. Pour certains, ce délai rend ces récits peu crédibles. Pour d'autres, il s'explique justement par la peur, la pression et le secret militaire de l'époque. Et c'est là que Roswell devient plus qu'une simple affaire. Car lorsqu'une histoire repose sur des silences, des versions contradictoires et des témoignages tardifs, elle cesse d'être un fait historique simple. Elle devient un symbole, celui d'une vérité peut-être banale, mais jamais racontée clairement. Face aux doutes persistants, l'armée américaine finit par proposer une explication complète. Mais pas en 1947, ni même dans les années qui suivent. Il faut attendre près de 50 ans pour qu'un rapport officiel soit rendu public. Selon ce document, les débris retrouvés à Roswell proviendraient d'un programme secret nommé Project Mogul. Un projet utilisant des ballons expérimentaux, inconnus du public à l'époque. Officiellement, cette version est censée clore l'affaire.
Cette explication pose immédiatement une question essentielle. Si Project Mogul était si secret en 1947, alors la version du ballon météo était déjà une couverture. Une version volontairement fausse, destinée à masquer autre chose. Autrement dit, l'armée reconnaît indirectement avoir menti au public. Pas sur la nature exacte de l'objet, mais sur ce qu'elle était prête à révéler à ce moment-là. Et une fois ce constat posé, le doute change de nature. Même avec Project Mogul, certaines zones restent floues. Pourquoi utiliser le terme précis de disque volant dans le communiqué initial? Pourquoi publier cette information avant toute rectification? Pourquoi laisser cette version circuler librement pendant plusieurs heures? Ces détails ne prouvent rien à eux seuls. Mais ils suggèrent une situation mal maîtrisée, où quelque chose d'inattendu aurait échappé au contrôle des autorités. C'est précisément dans cet espace que les théories prennent racine. Car si l'armée a reconnu avoir dissimulé la vérité une première fois, alors une autre question s'impose naturellement. Qu'est-ce qui garantit que tout a été dit ensuite? Roswell cesse alors d'être une simple affaire classifiée. Il devient, pour certains, le premier exemple connu d'un événement dont la nature réelle aurait été jugée trop sensible pour être révélée. Pour ceux qui défendent la thèse extraterrestre, Roswell n'est pas une erreur. C'est une récupération. Selon eux, l'armée aurait mis la main sur un appareil d'origine non humaine. Pas un avion, pas une technologie soviétique, quelque chose de totalement inconnu. L'annonce du disque volant n'aurait pas été une maladresse, mais un aveu trop rapide, corrigé dans l'urgence dès que l'ampleur de l'affaire est devenue évidente. Plusieurs éléments nourrissent ce soupçon. D'abord, le vocabulaire utilisé dans le communiqué initial. Ensuite, la présence rapide de hauts gradés sur les lieux. Puis, la confiscation immédiate des débris et le silence imposé aux témoins. À cela s'ajoutent des récits parlant de matériaux impossibles à identifier et l'absence totale de preuves physiques accessibles au public. Rien ne démontre une origine extraterrestre, mais rien ne l'exclut formellement non plus. Enfin, un point revient souvent chez les partisans de cette théorie. Si Roswell n'était qu'un simple ballon, pourquoi l'affaire a-t-elle été classifiée aussi longtemps? Pourquoi tant de versions successives? Pourquoi tant de documents encore partiellement censurés aujourd'hui? Pour eux, Roswell serait la première fois qu'un gouvernement aurait été confronté à quelque chose qu'il ne comprenait pas et qu'il n'était pas prêt à révéler. Roswell n'a jamais apporté de preuves définitives. Aucune image claire, aucun objet accessible, aucune confirmation officielle d'une origine extraterrestre. Et pourtant, l'affaire ne disparaît pas. Parce que Roswell n'est peut-être pas une réponse. C'est peut-être un point de départ. Le moment précis où un gouvernement aurait été confronté à quelque chose qu'il ne comprenait pas totalement. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à expliquer. Depuis, les technologies ont évolué. Les observations se sont multipliées et les discours officiels ont lentement changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de soucoupes volantes. On parle d'objets non identifiés, d'incidents aériens inexpliqués, de données encore classifiées. Roswell n'a peut-être jamais été la preuve. Mais pour beaucoup, c'est le moment où le secret aurait commencé.